Alors le but de l'entreprise menée par l'association du souvenir de Ferdinand de Lesseps, c'est de récolter la mémoire orale du Canal. La mémoire orale du Canal, ce n'est pas tout à fait l'histoire. C'est une composante de l'histoire, mais ce n'est pas toute l'histoire. C'est d'abord l'histoire, le passé plutôt, vu par les personnes qui l'ont vécu, ou les enfants des personnes qui l'ont vécu, ou les petits-enfants, les enfants du Canal. C'est ce qu'ils ont ressenti, leur émotion, l'affectif. Alors évidemment, ça nous donne des renseignements sur ce qu'on appelle la grande histoire. Par exemple, les événements de 56. Par exemple, la destruction de la statue de Lesseps. Ça donne aussi des renseignements intéressants sur les rapports entre les différentes communautés. Mais cet affectif, ce ressenti, c'est aussi un climat, une ambiance. C'est aussi tout ce qu'est le légendaire du Canal, le vocabulaire, ces petits faits, tout ce qui fait l'identité des canaliotes. Et quel est l'avantage des mémoires orales? C'est d'abord de pouvoir écouter, faire parler des gens qui d'habitude n'ont pas l'occasion de s'exprimer. Des ouvriers, des contremaîtres, des techniciens, ou même des ingénieurs qui n'ont pas laissé de mémoire. Mais même les notables, même ceux qui ont laissé leur mémoire et qui maîtrisent bien l'écriture, eh bien, en étant interrogés, il y a tout un aspect de leur personnalité qui se manifeste et toute une série de phénomènes qu'on ne peut sentir qu'à travers la voix, à travers le geste. La nostalgie, par exemple, et puis l'émotion, le ressenti, et puis parfois des petites anecdotes qui sont aussi significatifs que la grande histoire. C'est évidemment une autre histoire, mais complémentaire de l'histoire que l'on trouve à travers les archives écrites. Alors c'est vrai que parfois il y a du légendaire, c'est vrai que la réalité est déformée, mais même ces déformations, même ces légendes, elles sont extrêmement significatives. Voilà pourquoi, si on veut vraiment saisir l'histoire culturelle d'une région, eh bien, il faut la saisir à travers les mémoires orales. Et alors, plus un pays, une région, un groupe a une identité, plus il est important de recueillir cette mémoire. Or, s'il y a un enseignement que je tire de la semaine que nous avons passée ensemble, c'est qu'on a pu recueillir si bien des mémoires très riches, très variées, c'est parce que l'identité du Canal est extrêmement forte.